Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième de la série qui parle de la vie spirituelle et de la vie active, à savoir comment concilier la vie professionnelle et la vie spirituelle. Comment marier la vie active et la vie contemplative, sachant que la plupart des gens opposent ces deux manières d'être alors qu'ils sont en fait complémentaires. Donc, monter en degré de conscience et devenir éveillé, tout ça, ça consiste pas à se retirer du monde, mais au contraire, apporter des choses nouvelles au monde à travers ce qu'on appelle simplement la créativité. Donc, ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, le lien est en bas de cette vidéo-là. Allez jeter un petit coup d'œil. On explique dans le détail comment s'épanouir au boulot grâce à la spiritualité. Dans la première vidéo, nous avons traité de la vie professionnelle salariée ou indépendant, sachant que la vie de travailleur salarié et la vie en tant qu'indépendant, c'est-à-dire travailleur non salarié, grosso modo, c'est la même chose, avec quelques différences, mais ce sont les mêmes mécanismes. Donc, il y a une première catégorie de vie professionnelle qui consiste à travailler en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. Regardez cette première vidéo, on a expliqué comment faire pour être heureux en tant que salarié ou en tant qu'indépendant. En gros, il s'agit d'apporter de la créativité dans son job avec des contraintes et les limites d'un travailleur salarié. C'est pas toujours facile d'être créatif en tant que salarié, mais sous certaines conditions, on peut y arriver. Ceci étant dit, il existe une autre voie, une voie royale pour marier vie spirituelle et vie active, c'est la création d'entreprise et l'indépendance financière qui va avec. Et dans cette vidéo, on va vous expliquer comment faire pour devenir entrepreneur et pour atteindre l'indépendance financière qui va avec. Alors, que les choses soient claires, sur cette chaîne, on parle de l'éveil et de la spiritualité, mais ça ne veut pas dire que je suis moi-même un éveillé en lévitation. Je cherche comme vous, seulement ça fait bientôt plus de 20 ans que je cherche, et toutes ces années m'ont permis d'avoir une légitimité en termes de pédagogie, on va dire. À l'inverse, vous voyez, on peut être un être éveillé, mais incapable d'expliquer aux autres ce que c'est et comment faire. Pareil, concernant la vie professionnelle, j'étais entrepreneur pendant longtemps, j'ai monté quelques affaires et je me suis cassé la gueule plein de fois. Et c'est ça qui me donne une légitimité pour vous expliquer ce sujet-là. Parce que, en gros, je ne sais pas comment vous devez faire pour atteindre l'indépendance financière et devenir créateur d'entreprise, mais je sais parfaitement ce que vous ne devez pas faire. Ça, je peux vous l'expliquer, c'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'envers du décor de l'entrepreneuriat, l'arrière-cuisine de l'indépendance financière et surtout, je vais vous aider à comprendre le mode de fonctionnement de l'argent. Qu'est-ce que c'est que l'argent et quel est son impact sur votre vie concrète de tous les jours. Sachez qu'en matière d'argent, il existe un trou dans le cerveau des gens. Il manque des neurones quand on aborde le sujet de l'argent, si bien que les gens abordent leurs finances d'une manière totalement irrationnelle et émotive. Vous voyez, pour certaines personnes, le simple fait de regarder leur compte bancaire, tout ça, ils ont leur cœur qui palpite. C'est pour sortir de tout ça. Parce que pour les gens, en fait, l'argent est un bout de papier qui représente des tas de choses différentes selon leur psychologie. Voyez, alors que l'argent est un outil très précis avec des règles de fonctionnement et un mode d'emploi. Imaginez par exemple un enfant à qui on donne un piano sans lui expliquer comment ça marche et sans lui donner des leçons de piano. Voyez, généralement, ça ne va pas très loin. L'argent, c'est pareil. On est tous cernés par le sujet sans trop savoir comment ça marche. D'ailleurs, c'est curieux, si vous regardez bien, à l'école, on apprend toutes sortes de conneries inutiles, mais jamais on explique à nos enfants ce qu'est l'argent. Et c'est quand même bizarre. Donc, vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. Et de cette façon, vous aurez une ouverture d'esprit qui va vous permettre d'aller de l'avant dans votre vie active. C'est donc une vidéo pédagogique, mais ne vous attendez quand même pas à avoir 10 bonnes recettes ou 5 bonnes recettes pour devenir créatif ou entrepreneur ou financièrement indépendant. Si j'avais une recette infaillible, je serais milliardaire moi-même. Donc, en fait, pour être tout à fait transparent, je me suis demandé finalement, est-ce que personnellement, je ne me suis pas lancé dans la spiritualité parce que matériellement, la vie était frustrante. Je me suis demandé si j'avais une fortune qui dormait quelque part, est-ce que la vie spirituelle m'attirerait à ce point, personnellement Finalement, on peut se poser la question. Ceux qui regardent cette chaîne savent ce que notre ego est capable en matière de simulation et de dissimulation. Vous savez à quel point on peut se mentir à soi-même.
Et finalement, on peut se demander si la spiritualité n'est pas réservée justement aux gens qui ne réussissent pas dans la vie matérielle active, tout simplement. Voilà, on peut se le demander en tout cas. Et pour être tout à fait franc, j'en sais rien. Si on me donne 50 millions d'euros, un yacht et une maison aux Seychelles, est-ce que je vais continuer à mettre des vidéos sur YouTube sur la spiritualité avec quelques centaines de vues à tout casser, Très honnêtement, j'en sais rien. Peut-être. Peut-être oui, peut-être non. Je sais pas. En tout cas, intellectuellement, j'ai la réponse. J'ai déjà réfléchi à ça, mais je sais pas. Il faut être devant le fait accompli pour le savoir réellement. Mais en tout cas, mentalement, intellectuellement, imaginez quelqu'un qui est estropié, à qui il manque une jambe. Est-ce que le fait d'avoir une jambe artificielle en or massif, ça va l'aider à jouer au foot? Eh ben non. C'est pareil. Ceux qui sont attirés par la spiritualité, ce sont des gens à qui il manque une jambe en fait. Et cette jambe, c'est justement le sens des choses. C'est la réalité, ce qu'on appelle la vérité. Peu importe si leur vie matérielle est abondante ou pas, quelle que soit la situation, ces gens-là portent en eux une sorte de vacuité, vous voyez. Et cette vacuité ne peut pas être remplie par des choses matérielles. Ce vide-là peut être rempli seulement par la vie elle-même, c'est-à-dire par la conscience ou Dieu, amour, appelez ça comme vous voulez. Il y a un philosophe iranien contemporain qui disait que l'homme moderne ressemble à un poisson qu'on a extrait de l'eau et qu'on a jeté sur une plage remplie d'or et de pierres précieuses. Vous voyez un petit peu l'image. C'est un poisson qui n'arrête pas de tressailler comme ça sur ce plage, sur ce tas d'or et de pierres précieuses, ne sachant plus que ce qui lui manque, c'est seulement l'eau, c'est tout. Pareil, si vous êtes attiré par les contenus de cette chaîne, si vous regardez cette vidéo, c'est pas parce que vous serez financièrement indépendant ou entrepreneur que vous serez heureux. Mais vous serez heureux parce que l'entrepreneuriat et l'indépendance financière qui va avec, c'est un moyen puissant pour incarner la spiritualité, c'est-à-dire pour devenir créatif. Vous voyez, l'entrepreneuriat est le meilleur moyen de concilier la vie active et la vie spirituelle parce que c'est de la créativité pure. D'ailleurs, ça s'appelle création d'entreprise. La plupart des gens entendent entreprise quand on parle de création d'entreprise, mais il s'agit réellement de création quand on parle de création d'entreprise, au même titre que la création d'un livre, création d'un tableau, d'une musique. C'est exactement le même mécanisme. Donc vous voyez que là, on aborde un sujet très sensible parce que très peu de gens savent de quoi on parle quand on parle de l'entrepreneuriat. L'image de l'entrepreneur, c'est une image un peu mystifiée, vous voyez, et erronée. Soit on le voit comme une personne courageuse, qui a des idées, qui bosse, qui monte des structures, vous voyez une image d'Hercule, quoi. Soit à l'opposé, c'est une sorte d'enfoiré sans scrupules qui vole, qui exploite des gens, qui manipule. Bref, le cliché du méchant patron. Mais bon, c'est vraiment pas ça. Donc la première chose qu'on va faire, on va essayer de comprendre la différence entre un salarié, un indépendant et un entrepreneur. Alors, pour faire simple, un salarié, c'est quoi? Alors, dans la vidéo précédente, on a expliqué tout ça dans le détail, mais juste pour rappeler, un salarié, c'est, en gros, c'est quelqu'un qui vend sa liberté et son temps et son savoir-faire, trois choses, liberté, temps et savoir-faire, contre un statut, et en échange, il touche de l'argent, enfin une somme, un salaire qui tombe tous les mois. Donc vous voyez, un salarié n'est pas libre. S'il a envie de partir en vacances du jour au lendemain, il ne peut pas, il faut qu'il demande l'autorisation. Il n'est pas libre parce que s'il a envie de travailler sur tel ou tel projet, il faut qu'il demande l'autorisation, etc. etc. Et en plus, il n'est pas libre de son temps non plus, il vend son temps. Il doit travailler 35 heures au mieux. Et son temps de travail est planifié par son entreprise. Alors, ce qui se passe, c'est que au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre d'années, certains salariés ou pas mal de gens en ont marre. Ça arrive peut-être une fois sur 10, quelque chose comme ça. En tout cas, ça, c'est le ratio actuel. Et ils disent, voilà, j'en ai marre, je veux avoir gagné ma liberté, je veux me mettre à mon compte et deviennent indépendants, ce qu'on appelle freelance aussi. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que un freelance ou un indépendant, c'est quoi? C'est juste un salarié qui a gagné quelque part sa liberté, entre guillemets, entre parenthèses. Mais en fait, c'est une fausse liberté. Pourquoi? Parce que, en fait, un indépendant est obligé de vendre son temps. Si bien que s'il ne vend pas son temps, s'il ne travaille pas, s'il ne facture pas ses journées ou ses heures, il n'est pas payé, il ne gagne pas d'argent.
Donc vous voyez, le piège, c'est que petit à petit, ces gens-là commencent à produire, ils se mettent à travailler comme des malades parce qu'il faut qu'ils gardent un taux d'activité élevé, faute de quoi, ils n'ont pas un niveau de vie, ils ne peuvent pas garder le même niveau de vie qu'avant. Donc finalement, vous voyez, l'indépendant, c'est une sorte de salarié avec des avantages et des inconvénients. Mais grosso modo, en fait, ce sont des gens qui se créent un job. Par exemple, quelqu'un qui est informaticien se met à son compte et devient un informaticien indépendant. Ou alors un marketeur devient un marketeur indépendant. Un communicant devient un communicant indépendant. Vous voyez, ce genre de choses. Ou alors on peut être artisan. Voilà. Donc ça, c'est la vie de l'indépendant. Et au bout d'un certain temps, là aussi pas mal, il arrive que certains indépendants en aient marre de cette situation, c'est-à-dire qu'être complètement dépendant du temps facturé. Et ce qui se passe, c'est qu'ils franchissent le pas pour devenir entrepreneur. Et là, vous allez comprendre ce que c'est qu'un entrepreneur. Vous voyez, un indépendant vend son temps et en échange d'une heure travaillée, il va gagner X euros. Par exemple, je ne sais pas, moi, un indépendant en informatique, pour une journée travaillée, peut gagner 500 euros. Voilà. Un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Un entrepreneur, il prend la liberté qu'il a, il prend son temps, c'est-à-dire qu'il épargne un peu de temps, il met du temps de côté, il a sa liberté, donc il a son temps, et il va profiter du temps et de la liberté qu'il a gagné, il va créer un patrimoine, il va créer un système, et c'est ce patrimoine et c'est ce système-là qui lui génère de revenus. Vous voyez, alors qu'un indépendant ou un auto-entrepreneur, on appelle ça aussi auto-entrepreneur ou un freelance, gagne X euros par temps travaillé, pour une heure, l'entrepreneur monte un patrimoine et en fait, c'est ce patrimoine qui lui ramène de l'argent indépendamment du temps qu'il passe dessus. Vous voyez? Donc là, il est plus tributaire du temps passé. Ce qu'il fait, c'est qu'il va passer son temps à créer quelque chose, un système qui a des pattes pour marcher et c'est ce système-là qui lui apporte de l'argent et c'est comme ça qu'il gagne son indépendance financière. Donc, un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est un créatif, il fait de la création d'entreprise, et l'entreprise, c'est quoi? C'est un patrimoine, c'est juste un patrimoine. Un entrepreneur crée un patrimoine. On est dans des histoires patrimoniales, vous voyez, c'est ça qui est un peu difficile à comprendre pour les gens qui n'ont pas l'habitude. Alors qu'un indépendant, il est dans des histoires de revenus. Pour un indépendant ou pour un salarié, l'argent, c'est du revenu. Ce qu'ils veulent, c'est avoir un maximum de rentrée d'argent et un minimum de sortie d'argent, vous voyez, pour faire un résultat, on appelle ça. Mais un entrepreneur, c'est pas du tout ça. Un entrepreneur, il va utiliser l'argent qui est dégagé par son système qu'on appelle l'entreprise pour constituer un patrimoine, et c'est ce patrimoine-là qu'on appelle un actif, et c'est cet actif qui lui rapporte de l'argent indirectement. Et c'est ça, ce qu'on appelle un actif ou un capital. On est dans un système capitaliste, c'est comme ça, il faut comprendre comment ça marche. Un système capitaliste, c'est que le capital apporte... le capital s'accumule, c'est-à-dire que le capital s'auto-génère, vous voyez. C'est ça, d'ailleurs le problème des gens comme Marx, c'était un petit peu ça. Donc si vous avez la propriété d'un capital, ce capital-là, boum, va se mettre à générer de l'argent. Donc ça, c'est l'affaire de l'entrepreneur. Et je vais vous donner un exemple pour que ça soit un peu plus précis. Qu'est-ce que c'est que ce patrimoine? De quoi on parle exactement? Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Là, je vais vous donner un exemple très très simple. Imaginez que demain, vous allez hériter de 1 million d'euros. Voilà, vous avez un oncle qui vit je ne sais pas où en Angleterre, vous ne connaissiez même pas, boum. Et un notaire vous appelle, tiens, tu as reçu 1 million d'euros en héritage. Imaginez ça, imaginez la situation, vous avez 1 million d'euros. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de votre million d'euros? Eh bien, il y a un jeu qui démarre avec des niveaux de jeu. Vous voyez, une espèce de gameplay avec des niveaux comme dans les jeux vidéo. Le premier niveau pour les débutants, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent cet argent-là, ils le placent en banque. En fait, ils ne s'en occupent pas. C'est-à-dire que la gestion de l'argent est externalisée à une banque. La banque va prendre cet argent-là, va jouer avec, vont faire des opérations. Et si vous êtes le fameux héritier, l'heureux héritier d'1 million d'euros, si vous placez votre million d'euros en banque,
ça va vous rapporter, on va dire, 2% par an. Donc, si vous avez 1 million d'euros, à la fin de l'année, ça vous apporte en gros 20 000 euros. Voilà, quelque chose comme ça, si vous êtes chanceux, si vous avez une bonne banque. Voilà, ça c'est le niveau débutant. Là, on n'est toujours pas entrepreneur, vous êtes toujours vous avez un capital que vous avez placé. Maintenant, si vous avez envie de jouer, vous montez d'un cran. Ce qui se passe, c'est que au lieu d'externaliser votre argent, la gestion de votre argent, vous commencez vous-même à devenir investisseur, à placer l'argent dans la chose la plus simple, enfin entre guillemets, c'est dans tout ce qui est immobilier, tout ce qui est immobile. Par exemple, je sais pas moi, avec votre million d'euros, vous achetez 2 appartements et vous les louez. Imaginez. Donc, si vous achetez 2 appartements et vous les louez, si vous placez ça dans de la pierre, quelque part, vous allez commencer à exploiter cet argent d'une manière ou d'une autre, parce qu'il va falloir trouver les appartements, il va falloir les louer, il va falloir trouver des locataires, des bons locataires, il y aura des problèmes de plomberie, il y aura tel ou tel souci, les locataires, il faut les changer, donc il faut s'en occuper quand même un minimum. Et vous allez commencer à exploiter un petit peu votre argent vous-même. C'est pas énorme, mais vous allez commencer vous-même à travailler sur votre argent, vous allez travailler sur votre patrimoine, et à partir de là, au lieu d'avoir 2% de retour par an quand vous placez ça dans une banque, grosso modo, vous aurez 4%. C'est-à-dire si vous avez 1 million d'euros, au lieu d'avoir 20 000 euros par an, ben vous aurez 40 000 euros par an. Donc ça, c'est le deuxième niveau. C'est quand on commence à placer dans l'immobilier. Eh bien, il y a un troisième niveau, et c'est l'entrepreneuriat. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, imaginez, vous avez placé votre argent dans un immeuble. Vous prenez les murs de l'immeuble, donc au lieu de louer ça à des locataires, vous mettez des tables dedans avec des ordinateurs, vous faites venir des gens, vous montez une boîte une société de conseil, et vous commencez à monter une entreprise. Vous comprenez? Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, comme vous prenez des risques, vous allez monter en degré de rentabilité, enfin de profitabilité, si jamais ça marche. Donc au lieu d'avoir 4%, vous allez avoir beaucoup plus. Ça peut être 5%, 10%, 20%, ça dépend des types de business que vous avez monté. Donc, grosso modo, vous voyez, c'est une espèce de jeu. L'entrepreneuriat, c'est une espèce de jeu. Quand vous avez déjà un patrimoine, soit vous l'externalisez complètement dans une banque, soit vous commencez à l'exploiter vous-même légèrement en plaçant dans la pierre, soit vous-même, vous commencez à l'exploiter sérieusement en mettant un modèle dessus, en mettant un système dessus qui tourne, et c'est ça une entreprise. Une entreprise, c'est quoi? C'est un patrimoine qui tourne. Donc, vous voyez, c'est un patrimoine qui tourne avec des gens dedans. Vous voyez, c'est ça une entreprise. Une entreprise, c'est ça, et qui génère des profits. Donc, vous voyez, si vous avez un capital, si vous l'avez placé, par exemple, dans de l'immobilier, quel est finalement le mode opératoire du système que vous avez monté? La raison d'être de ce système, c'est que je permets à des gens d'avoir un toit. Vous voyez, c'est une espèce de promesse. Une entreprise, c'est pareil. Une entreprise, il y a un mode opératoire, il y a une promesse. Et cette promesse-là, par exemple, je ne sais pas, moi, si vous montez un fast-food, cette promesse, c'est permettre aux gens de manger la même merde rapidement au même prix partout. Vous voyez, c'est ça un fast-food, c'est une promesse. On appelle ça un business model. Vous voyez? Et le degré de profitabilité et l'indépendance financière qui résulte de ça dépend de la pertinence de votre promesse. Si votre promesse n'intéresse pas tellement les gens, si votre promesse ne transforme pas réellement la vie des gens, finalement c'est une entreprise qui va tourner un petit peu en rond avec très peu d'argent qui est dégagé. Si votre promesse transforme la vie des gens, si votre promesse intéresse réellement les gens, et là vous aurez une véritable entreprise, un véritable système qui tourne, et là vous pouvez avoir votre indépendance financière. Alors, selon tout ce que je viens de vous expliquer, le problème c'est quoi? Le problème c'est que je vous ai donné un exemple avec des gens qui ont déjà un capital. Comment faire si on n'a pas de capital? C'est-à-dire la très très grande majorité des gens. Bon, après tout, il y a des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat sans vraiment avoir de capital. Et là, vous voyez, donc il y avait 3 niveaux dans le jeu que je vous ai expliqué. Un premier niveau, c'était on donne son argent à une banque, puis après on est investisseur immobilier, après on est entrepreneur. Il y a un 4e niveau dans la gameplay, il y a un 4e niveau beaucoup plus difficile, c'est monter une entreprise, monter une affaire sans trop d'argent, sans trop de ressources, avec des ressources limitées en tout cas. Donc ça c'est le cas des startups, ce genre de trucs, vous voyez. Et là on rentre dans un domaine un peu plus difficile. Pourquoi? Parce que
Parce que vous n'aurez pas les moyens de vérifier si votre système fonctionne réellement. Pourquoi vous ne pouvez pas mettre beaucoup d'argent dedans? Parce que pour voir si une entreprise marche, il faut prendre des salariés, il faut prendre des gens, il faut prendre un local, il faut y aller, et puis après on peut tester si ça marche ou pas. Finalement, si on est millionnaire, c'est pas grave, on va perdre quelques milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, c'est pas grave, ou alors des centaines de milliers d'euros pour certains, mais c'est pas, ça leur change pas la vie, mais quand on a peu de ressources, on ne peut pas se permettre ça. Donc, pour savoir si ça marche, il y a deux manières de faire, en fait, si on veut être entrepreneur sans trop de ressources. La première chose qu'on fait, on regarde, on vérifie si ça marche sur papier. Pour savoir si ça marche sur papier, il y a différentes techniques. Alors, encore une fois, cette vidéo-là, c'est pas un cours de création d'entreprise, mais c'est pour vous sensibiliser à tout ça. Allez regarder un site qui s'appelle strategizer.com. Strategizer.com, le lien est en bas de cette vidéo. Là-dedans, vous avez toutes les ressources à l'état de l'art pour savoir si une affaire peut marcher sur papier. Ils ont des tas de choses pour vous aider à ça. Donc ça ne se fait pas comme ça non plus. Il faut y aller, il faut vous intéresser. Mais en tout cas, disons que la première étape, c'est de passer par ce genre de choses. Le site s'appelle Strategizer. C'est très très bien fait. C'est très très structuré et ça va vous donner des tas de renseignements là-dessus. Donc ça, c'est la première chose. Donc, dans un premier temps, on regarde si ça marche sur papier. Si ça marche sur papier, après, il faut voir si ça marche en grandeur nature. Et pour savoir si ça marche en grandeur nature sans avoir trop de ressources, au lieu de monter une entreprise de but en blanc et de passer une année entière et attendre, voir si ça marche, on fait des tests. On fait des tests grâce au prototypage. Imaginez, par exemple, vous voulez monter une boulangerie sans gluten, un peu bio, équitable, ce genre de choses. Imaginez, c'est pas un truc classique, mais quelque chose de responsable. Voilà. Donc, soit vous allez acheter un fonds de commerce, vous allez mettre beaucoup d'argent, vous allez monter une boulangerie avec ces produits-là un peu nouveaux et c'est un peu risqué, vous ne savez pas si ça marche. Soit alors, vous faites un prototype de test, c'est-à-dire que vous allez prendre un coin, un corner, on appelle ça un corner dans un supermarché quelque part, et vous allez exposer 4-5 produits, sans gluten par exemple, des croissants, des pains au chocolat, des trucs, et vous regardez si ça marche. Vous regardez si ça marche une semaine, par exemple à Paris, une semaine à Marseille, une semaine à Lyon, une semaine par exemple à Paris dans le 15e, une semaine dans le 10e, je dis n'importe quoi. Donc, vous voyez, vous faites une batterie de tests comme ça, sans mettre trop de ressources et d'argent dedans, et vous testez le concept pour regarder réellement en grandeur nature, ça marche ou pas. Et ça, il y a une méthode pour ça. Tapez sur Internet la méthode MVP. MVP, ça veut dire Minimum Viable Product en anglais. C'est une méthode de test, MVP. Vous avez des tas de ressources sur Internet là-dessus, donc allez vous former là-dessus. Donc pour monter une entreprise, aujourd'hui, c'est la meilleure manière de procéder, c'est ce type de prototypage et de test. Donc voilà, une fois que vous aurez fait ça, vous allez vous mettre dans un projet de création et vous allez essayer de monter un système qui tourne et grâce à ce système, vous allez atteindre petit à petit votre indépendance financière. Donc, si je résume, c'est quoi la différence entre un entrepreneur et les autres statuts, tout ce qui est salarié, indépendant, tout ça, c'est que les salariés, les indépendants, tous ces gens-là travaillent dans un business, et ces gens-là ils travaillent dans un business, alors que l'entrepreneur travaille sur un business. L'entrepreneur ne travaille pas dans un business, il travaille sur un business. Vous voyez, rappelez-vous l'exemple du patrimoine, on travaille sur son patrimoine. Vous voyez, c'est ça l'entrepreneuriat. Et ce qui veut dire que ça n'empêche pas, par exemple, la première année d'être dedans. C'est-à-dire la première année, vous dites, je vais monter une entreprise sur tel ou tel domaine, et la première, deuxième année, je travaillerai dedans en tant que informaticien, en tant que communicant, je vais faire moi-même mon site web, ce genre de choses, ça vous pouvez le faire. Mais dès le départ, il faut penser à sortir de l'entreprise pour avoir du temps à travailler sur l'entreprise. Donc vous voyez, c'est comme ça que ça marche. Si vous restez à travailler dedans, finalement, vous retombez dans la case indépendant, voire salarié. C'est-à-dire que finalement, vous aurez créé un job. Pourquoi ? Parce que vous serez dépendant du temps de travail que vous allez mettre dedans. Vous allez facturer un temps et vous n'allez pas créer un patrimoine qui tourne sans vous.
Alors, dans tout ça, dans tout ce que je viens de vous dire, vous pouvez trouver c'est que il y a quelque chose de profondément immoral. C'est-à-dire, quoi, je vais montrer un patrimoine qui tourne sans moi et dedans il y a des salariés que je vais exploiter. Pas du tout, je ne veux pas faire ça, c'est dégueulasse. D'abord, oui, effectivement, c'est dégueulasse, mais ça s'appelle le système capitaliste. Réveillez-vous, vous êtes dedans. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. Ça, c'est un premier truc. Deuxièmement, c'est pas forcément dégueulasse parce que tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde, et qu'il faut quand même que les gens bouffent. Donc, si vous montez une entreprise qui fait sens, si vous montrez un endroit avec de l'humanité et de la spiritualité, ça veut dire que si votre entreprise a une vraie raison d'être, une vraie promesse, et c'est ça votre créativité, c'est de créer cette promesse-là, créer cette raison d'être-là. C'est ça la spiritualité dans l'entreprise, en fait. Ça se voit dans le modèle de business que vous montez. Si ça fait sens pour les gens qui travailleront dedans vont forcément absorber cette dose de sens et de spiritualité, et ça ne sera pas forcément aliénant pour eux. Vous voyez, c'est ça un petit peu la subtilité. Donc, pour résumer, si vous allez vers une vie entrepreneuriale, quelque part, vous allez évoluer dans votre tête. Vous voyez, parce que là, vous allez être un petit peu au sommet de la vie professionnelle. Vous allez occuper une place de créatif. C'est quelqu'un qui va créer. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée. Si vous regardez une vidéo on a une vidéo sur la dynamique spirale. Ça s'appelle Spiral Dynamics. Dynamique spirale, c'est dans la playlist Spiritualité au quotidien. On explique justement l'échelle d'évolution des gens. Jetez un petit coup d'œil à cette vidéo. Ce modèle de la dynamique spirale, elle est vraiment très puissant. Il est vraiment très puissant. Si vous regardez ce modèle-là, eh bien, vous allez voir que il y a des couleurs. Il y a des couleurs d'évolution mentale des gens. Les gens qui vont vers la création d'entreprise, c'est une manière de grimper cette échelle. C'est une manière d'aller vers une couleur. Il y a une couleur dans cette échelle-là, c'est symbolisé par des couleurs. Les degrés d'évolution sont symbolisés par des couleurs. C'est la couleur jaune dans la dynamique spirale. La couleur jaune de la dynamique spirale correspond justement au métier de créateur d'entreprise. Donc là, on a une vision systémique des choses et on évolue réellement dans sa tête quand on fait ce genre de choses. En tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande fortement. Essayez de faire ça, même si c'est pour tester dans un premier temps, vous n'êtes pas sûr. Essayez de le faire. Vous n'êtes pas obligé non plus, encore une fois, de prendre des risques. On peut faire ça à une toute petite échelle, mais en tout cas, pour allier la vie contemplative et la vie active, l'entrepreneuriat, c'est la voie royale qui existe, sachant que la voie royale contient dans tous les métiers créatifs. Évidemment, bien évidemment, si vous êtes artiste, si vous travaillez déjà dans des métiers qui par définition sont des métiers créatifs, voilà, donc vous n'avez pas besoin de devenir créateur d'entreprise, vous êtes déjà créatif. Donc si vous êtes, je sais pas, vous avez fait des études en art appliqué par exemple, vous êtes créateur, designer, ce genre de choses, si vous êtes artiste peintre, si vous êtes musicien, bien entendu, votre vie spirituelle et votre vie active est fortement mélangée, tout ça ça s'enchevêtre comme ça et vous êtes, c'est sûr matériellement, parfois matériellement c'est difficile, mais quand même quelque part, vous avez de la chance. Donc, c'est beaucoup plus sympa d'être musicien que travailler dans une entreprise un peu aliénante au sous-sol, vous voyez, dans une cave quand même, quoi. Vous voyez. Donc, vous avez déjà ça. Moi, en tout cas, pour des gens qui n'ont pas la chance d'être dans des métiers par définition créatifs, il y a une voie, et cette voie-là, c'est la création d'entreprise. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez réellement regarder si cette voie de création d'entreprise peut être pertinente pour vous, envoyez-moi des commentaires sur cette vidéo pour que je vous réponde au cas par cas et pour que je puisse vous donner des pistes concrètes en fonction de votre situation personnelle. Donc ça, je peux le faire pour vous. Si vous êtes intéressé, allez-y avec des commentaires. Donc je réponds normalement à tous les commentaires. Voilà, encore merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de partager, de liker. C'est la seule manière de faire connaître cette chaîne, encore une fois. Donc, ayez la gentillesse de faire ça. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la spiritualité et la vie pratique. Merci et à très bientôt.